La 26e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 31 janvier au 6 février. On vous en parle. Du 31 janvier au 6 février prochain va avoir lieu la 26e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide. Ça fait déjà longtemps. Pourquoi on fait une Semaine nationale au juste? Bien, c'est principalement pour sensibiliser les gens à cette problématique-là, pour pas qu'ils oublient, parce qu'on on donne un blitz pendant une semaine, puis après ça, les gens ont tendance à dire « bon, mais c'est passé, puis c'est correct », alors que les gens qui ont de la difficulté, qui traversent des épreuves, ça se produit n'importe quand, et il faut demeurer sensible, puis le but de cette campagne-là, c'est juste de rappeler aux gens que ça peut se produire n'importe quand et qu'il faut être prêt, et ça se fait à la grandeur du Québec. Donc, ici, localement, il y a des actions qui vont être mises en place. Si un de nos proches, on peut voir des signes, des fois entendre des phrases percutantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en tant que citoyen, en tant qu'ami, frère, sœur? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, bien, comme les phrases percutantes que tu dis, les a sur notre napperon dont on va parler tout à l'heure. Comme si on entend quelqu'un qui dit « je vais en finir, la vie vaut pas la peine » ou qui trouve ça difficile, « je voudrais m'endormir pour toujours ». C'est des phrases qui sont inscrites sur notre napperon. C'est d'en parler à quelqu'un, parler à un ami. Mais quand nous, on ne sait pas quoi faire avec ça, il y a les numéros de téléphone, CLSC. Il y a toujours quelqu'un là pour répondre 24 heures sur 24 ou à urgence détresse. Ou il y a « je vis » aussi, où on peut appeler. Toujours 24 heures sur 24. Dans le fond aussi, on peut en parler à son médecin, on peut en parler aux gens, des intervenants à l'école, dans les CLSC, un peu toutes les personnes ressources. Comme Lisa vient de mentionner, il y a naturellement les centres de prévention du suicide, ils ont des numéros. Alors ça, c'est vraiment les endroits clés. Le CLSC, c'est un bon endroit pour partir parce que c'est accessible, c'est rapide, les gens sont proches. Alors, on recommande souvent le CLSC. Ils peuvent nous diriger vers le bon endroit ensuite de ça, là. Oui, parce que souvent, on se sent toute seule. Quand tu es pris dans ce tourbillon-là de mal-être, on se sent comme on est tout seul avec notre problème. Et c'est d'oser d'en parler à une personne, puis de la cibler, cette personne-là, qui va pouvoir nous accompagner justement à rejoindre les ressources ou les personnes clés qui peuvent nous aider. C'est de ne pas rester tout seul avec ça. C'est tout le temps le mot qui revient, là. Et si je peux rajouter, dans certains milieux, comme les milieux professionnels ou les milieux scolaires, il y a des gens qui sont désignés pour faire ça. On les appelle les sentinelles. Ils ont été formés pour identifier puis pour aider et guider. Alors ça, c'est d'autres ressources qu'on peut utiliser. Il y a aussi des programmes d'aide aux employés aussi dans les organismes, dans les entreprises qui peuvent être utilisés également. Et puis, si c'est nous, c'est normal des fois aussi de pas aller bien. Il y a des moments dans l'année, des moments dans une vie où ça se peut que ça n'aille pas bien, mais la limite entre les deux, à avoir des idées suicidaires puis à ne pas aller bien, est des fois très fragile. Vous l'avez vécu en tant que psychologue puis intervenante aussi. À quel moment on se rend compte que, bon, ben c'est là que j'ai le déclic que ça va vraiment pas bien, là, le vraiment pas bien, là? Moi, j'opte toujours pour la prévention puis la vigilance, être conscient de soi, de se regarder aller. Parce qu'à un moment donné, souvent, quand les gens appellent, je fais souvent l'espèce de courbe, ils appellent quand ils sont rendus pas mal dans le bas de la courbe, dans la détresse. Mm-hmm. Puis c'est en tant qu'être humain, de vraiment prendre le temps de dire « Oh, je m'en vais vers le bas de plus en plus, je vais appeler. Je vais en parler tout de suite avant d'arriver justement dans le bas, où ce que vraiment, là, c'est plus dur de remonter quand on est rendu vraiment dans le moment de détresse totale. Mais c'est de s'écouter, puis comme je dis, d'être vigilant, puis d'avoir un ami souvent, quand on a quelqu'un qui peut nous dire, puis d'écouter le reflet des autres personnes quand ils nous disent « Hey, ça me semble, je sens que tu as de l'air down, ça n'a pas l'air d'aller, tu t'isoles plus », puis d'être à l'écoute de ça. D'autres signes, c'est quand on est déprimé, notre sommeil est affecté depuis longtemps, on mange plus bien. On sent qu'on ne fonctionne plus comme on fonctionnait avant. Là. Il y a vraiment une démarcation là, assez importante avec notre fonctionnement antérieur. Ça, c'est tous des signes. Peut-être quand on se met à consommer un peu plus d'alcool ou de drogue pour nous aider à persévérer, là, on sent qu'on est en train de dépasser une certaine limite, bien, ça serait peut-être le temps de dire, bon, mais je vais aller regarder ça avec un intervenant, voir ce qu'on peut peut-être faire là, avant de toucher le fond du baril. Oui. Puis si on est la personne à qui un ami se confie, comment on peut gérer ça? Parce que des fois, cette personne-là peut nous demander de ne pas en parler ou de garder ça pour nous autres, mais des fois, j'imagine que ça peut devenir trop gros pour nous. Comment on peut gérer ça en tant que personne qui reçoit cette information-là? La première, c'est de prendre toute information sérieusement.
sais, on se dit, chaque personne, c'est un appel de détresse, un appel à l'aide. De ne pas dire « Oh non, ça va passer » ou « Ben non, il n'y a rien là. » Il le fera pas. Il le fera pas, mais c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais quand la personne va le faire. On n'est pas dans les pensées et dans le cœur de l'autre personne. C'est de prendre ça au sérieux en tant qu'ami, en tant que famille, qu'en tant que quelqu'un qui est en détresse. Puis si elle dit de garder ça confidentiel, mais on peut appeler, nous, en tant qu'amis, en tant que proches, on peut appeler Je vis, puis avoir des conseils ou appeler quelqu'un de nous au CLSC pour avoir conseil comment gérer la situation, de ne pas rester seul avec cette confidence-là qu'on reçoit de la personne. Et dans cet appel-là, ce qui peut être fait, supposons, vous appelez et vous dites mon amie Geneviève, ça va vraiment pas très bien, je sens qu'elle est suicidaire, mais moi, je sais pas quoi faire, je suis dépassé. Un intervenant va prendre la responsabilité de contacter la personne de manière anonyme. OK. Va l'appeler, va lui dire, il y a quelqu'un dans ton réseau qui s'inquiète de toi et on voulait savoir comment ça allait puis si on pouvait t'aider. Fait que ça, c'est aussi possible. Donc, la personne ne se sentira pas trahie de dire c'est ton ami qui a appelé, ça va rester confidentiel. Là. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui existe. Oui, parce que souvent, ils se sentent toutes seuls, puis le fait de savoir, il y a une personne qui a pensé à moi, qui a appelé, sans savoir c'est qui, ça fait, OK, finalement, je suis aimée par au moins une personne. Parce que quand on se sent vraiment dans le bas de la courbe, bien, on pense qu'il n'y a plus grand monde qui nous aime, puis on n'a plus de raison d'être là. De là, la fameuse épingle qu'on avait vue passer depuis une couple d'années déjà, tu comptes pour moi, c'est ça aussi? Exactement. Dans cette semaine-là de prévention, il y a des épingles qui sont disponibles, comme ici au C3S, et qu'on peut trouver dans certains organismes communautaires. C'est une épingle où c'est marqué « T'es important pour moi ». OK. Et on épingle quelqu'un de son entourage qui va la passer au suivant. Et ça, c'est pour rappeler aux gens que oui, vous êtes important pour nous. Puis je trouve justement, cette chère épingle-là, ça serait le temps aussi de l'épingler aux personnes qu'on sent qui sont seules, qui sentent qu'ils ne sont pas importants ou qu'on voit qu'ils sont plus isolés. Pas juste aller vers les gens les plus populaires, vraiment de faire le tour, puis d'oser aller vers quelqu'un qu'on connaît moins, puis d'aller lui épingler. Fait que ça crée des liens en même temps, puis un sentiment d'unité là, dans la communauté, là, des milieux de travail. Puis le dire aussi, si on n'a pas l'épingle en main, le dire aux gens qui sont importants pour nous, c'est le bon moment pour ça. La semaine est là pour nous le rappeler aussi. Dans la MRC, il va y avoir un apron qui va être distribué. Les gens vont le recevoir bientôt. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information sur ce napperon-là? Bien, ce qu'il y a sur le napperon, c'est un peu la problématique, les signes avant-coureurs, ce qu'une personne peut faire comme comportement à surveiller. Quoi faire, les numéros pour appeler sont là. OK. Les dépliants et les napperons vont être distribués principalement dans les commerces de la MRC. On ne peut pas tous les rejoindre. Là. On est quand même un nombre limité d'intervenants, puis on a un nombre limité de ressources, mais on l'envoie à différents endroits, fait que les gens vont pouvoir avoir accès et lire ce matériel-là. D'accord. Et puis, on va rappeler les numéros de téléphone, si on a besoin d'informations, si on a une personne proche de nous ou si nous-mêmes, on vit un moment où ça va moins bien, qu'on peut avoir des idées suicidaires. Donc, on appelle quel numéro? On se rend à quel endroit? Bien, on peut se rendre au Centre de santé et services sociaux, qui est au 819-583-2572, à l'extension 2512. Et ça, si ça ne file pas, on peut se rendre directement, puis il y a moyen de rencontrer un intervenant dans l'heure qui suit. OK. Et on peut aussi contacter le Centre de prévention du suicide Je vis, qui est le numéro qu'on voit un peu partout, là, le 1-866-APPEL, qui est le 1-866-277-3553. Outre la sensibilisation directement dans les villages, il y a d'autres activités qui vont avoir lieu aussi au milieu scolaire. Oui, exactement. Il y a des intervenants qui vont faire des activités à l'école secondaire, à la polyvalente, OK. traitant de cette problématique-là. C'est pas encore, à ce moment-ci, c'est pas encore totalement défini, mais on sait qu'il va y avoir, qu'ils vont être rencontrés, que les étudiants vont être rencontrés, sensibilisés. Mais les étudiants eux-mêmes s'impliquent dans ce qui est présenté aux autres. OK. Souvent, c'est une pièce de théâtre ou des choses comme ça. Fait que cette année, là, il reste quelques semaines et ça demeure à décider. D'accord. Et puis, est-ce qu'ils vont en parler aussi au cégep ici à Lac-Mégantic?
Je sais qu'il y a des intervenants qui vont rencontrer durant cette semaine-là les étudiants du cégep, vont aller dans les classes et vont faire des présentations sur justement le suicide et les stratégies. Au cégep, c'est plus un kiosque qu'on va tenir, je pense que c'est le 3 février, sur l'heure du dîner, où on va contacter les étudiants dans la salle à dîner. Okay. C'est à l'école aux adultes. C'est à l'éducation aux adultes. Je suis impliquée dans ces deux activités-là. C'est à l'éducation aux adultes, on va passer vraiment un avant-midi au complet, on va faire 3 groupes, 3 intervenantes qui vont aller faire une animation, puis rencontrer les gens dans leur cours. Tout à fait gratuit aussi, c'est ce qu'il faut dire. Autant les numéros de téléphone que la consultation, c'est gratuit. Les services sont là, il faut en profiter, puis il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant là-dedans. Ce que je voudrais rajouter, c'est que le jeudi de cette semaine-là, il y a 3 groupes de 2 intervenants qui vont se promener dans toute la MRC, ils vont faire du porte-à-porte. OK. Voir les gens, des fois, qui sont un peu plus isolés dans les rangs. Il y a aussi des intervenants qui vont passer ici, en ville, parler de la problématique, remettre un dépliant, puis juste sensibiliser les gens, dire « on est là, ça arrive, là. Peut-être que ça va bien actuellement, mais si dans 1 an ou 2, vous vous mettez à aller un petit peu moins bien, on est là. » D'accord. Donc, c'est un moment aussi pour aller voir comment ça va, parce que moi, je rappelle tout le temps, il y a eu une tragédie ici, il y a 2 ans et demi. Puis il y a des gens pour qui c'est encore difficile de remonter, puis qui vont se reconnaître même dans les réactions, comportements surveillés à risque suicidaire. Il y a des réactions post-traumatiques qui sont juste normales après la tragédie, puis que des gens peuvent vivre encore. Donc aussi, c'est de savoir comment ça va quand on va cogner aux portes et dire aux gens, il y a encore de l'aide en lien avec la tragédie. Autant qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux plus en parler, des gens qui ont passé à autre chose, il faut respecter aussi qu'il y a des gens pour qui c'est encore souffrant, puis que c'est important d'en parler puis venir chercher de l'aide pour aider à passer au travers de ça. Là. Ouais. Donc, oui, on invite les gens à vous contacter, à appeler les numéros. Je vous remercie beaucoup, puis bonne semaine et puis bon porte-à-porte à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie.